On ne peut tailler un diamant qu'avec un autre diamant. C'est le matériau naturel le plus dur de notre planète. Entre la pierre brute extraite du sol et le produit fini que tu vois dans les bijouteries, un diamant passe par tout un processus complexe. Avant de le tailler, on doit réfléchir à la forme qui lui conviendra le mieux, dans le but de ne pas perdre trop de pierre. Une ville de Norvège, située au nord du cercle polaire arctique, veut devenir la première zone au monde sans horaire. Le soleil ne s'y couche pas du tout entre le 18 mai et le 26 juillet. Les habitants ne veulent pas y appliquer le concept du temps afin de tirer le meilleur parti de leurs 24 heures. Comme ils ont une lumière du jour constante, ils ne peuvent pas se comporter comme le reste du monde. On peut parfois y voir des gens jouer au football, tondre leur pelouse ou peindre leur maison à 2 heures du matin. La tour de Pise est inclinée parce que le sol sous l'édifice est très mou. Ce dut être frustrant pour les personnes qui l'ont construite, mais elles ont fini par comprendre que la qualité du sol explique en partie pourquoi la tour est plus sûre en cas de tremblement de terre. En raison de la souplesse du sol, de la rigidité et de la hauteur de la tour, celle-ci ne résonne pas avec les vibrations sismiques. La raison pour laquelle la tour penche est exactement la même pour laquelle elle est toujours debout, même dans cette position inhabituelle. On ne voit pas vraiment le noir absolu dans une pièce noire. Il s'agit d'un phénomène spécifique où l'on voit une lumière sombre, appelée aussi gris cérébral, soit un gris foncé que l'on voit en l'absence de lumière. Certains l'appellent même bruit visuel, car il s'agit d'un champ de petits points noirs et blancs en constante évolution. La pastèque est l'un des fruits les plus rafraîchissants et les plus hydratants, surtout pendant l'été. Mais si tu goûtes des bonbons aromatisés à la pastèque, ils sont généralement soit très acides, soit très sucrés, et ne ressemblent pas du tout à la pastèque. Le goût de la pastèque est pratiquement impossible à reproduire parce que ses principaux composés chimiques sont rares. Et les arômes de pastèque sont des mélanges d'arômes artificiels synthétiques bon marché. Il est possible de fabriquer des arômes très réalistes pour les bonbons et jus de fruits, mais cela coûte très cher aux entreprises. Certaines personnes aiment le faux goût de pastèque, mais la plupart des gens s'en tiennent à leur perception de ce goût fruité et ne sont pas fans de ces bonbons. Pourquoi y a-t-il une date d'expiration sur les bouteilles d'eau ? Bien sûr, l'eau ne se dégrade pas, tout comme le sel ou le sucre. Mais la bouteille en plastique, si. Et avec le temps, des produits chimiques s'infiltrent dans l'eau. Ces produits ne la rendent pas toxique, mais ils peuvent en modifier le goût, de sorte que tu ne sentiras peut-être pas l'eau fraîche de la montagne à laquelle tu t'attendais. Une autre raison est qu'il existe une règle selon laquelle tous les produits alimentaires consommables, y compris l'eau, doivent avoir une date d'expiration. En plus, les entreprises qui produisent ces bouteilles utilisent souvent les mêmes machines que celles qui mettent en bouteille les sodas, et celles-ci expirent vraiment. Il est donc plus facile d'apposer un tampon sur toutes les bouteilles que d'acheter de nouvelles machines juste pour les bouteilles d'eau. Comment se fait-il que des jumeaux n'aient pas les mêmes empreintes digitales ? Le motif des crêtes sur tes doigts est unique et reste le même tout au long de ta vie. C'est pourquoi les empreintes digitales sont une caractéristique valable en matière d'identification. 2 personnes peuvent partager les mêmes empreintes digitales, mais les chances sont inférieures à 1 sur 64 milliards. Les vrais jumeaux ont donc des empreintes digitales différentes, car les motifs sont influencés par des facteurs environnementaux pendant le développement prénatal et par la génétique. Les gorilles et les chimpanzés ont également de fines crêtes au bout de leurs doigts, qui semblent aussi être propres à chaque individu. Elles nous viennent probablement d'un ancêtre commun. Pourquoi le fameux fond vert est-il vert ? Quand on filme quelqu'un devant un fond vert, on parle d'incrustation chromatique. La couleur verte est filtrée numériquement afin de pouvoir la remplacer par n'importe quelle séquence que l'on souhaite ajouter. Si le sujet filmé porte quelque chose de vert, l'image d'arrière-plan le remplira également et donnera l'impression que la personne est trouée. Le vert est idéal car c'est la couleur la plus éloignée des différents tons de la peau humaine. Pourquoi a-t-on le vertige après avoir tourné sur soi-même ? Des poils tapissent les côtés des minuscules tubes remplis de fluide se trouvant dans ton oreille interne. Quand tu bouges la tête, ces poils détectent l'accélération, c'est-à-dire le changement de vitesse d'un objet donné. Si tu tournes pendant assez longtemps, ton cerveau n'arrive plus à gérer ces signaux constants venant de ton oreille, et la façon dont il s'adapte est de les annuler.
Et quand tu t'arrêtes, tes oreilles signalent correctement que tu ne tournes pas, mais ton cerveau est encore dans un mode où il annule cette information. Il pense alors que tu as commencé à tourner dans le sens opposé. Alors, comment les patineurs peuvent-ils faire ces choses incroyables sur la glace sans avoir le vertige ? Lorsqu'ils tournent, ils regardent un point fixe. Ils tournent la tête très rapidement lorsqu'ils ne sont pas en mesure de tourner le cou plus loin. Leur vrille étant très rapide, ils s'entraînent progressivement à surmonter la sensation de vertige et apprennent à garder les yeux à l'horizontale. De cette façon, la vue tourne autour d'un seul axe. Les étoiles à neutrons ne sont pas si lourdes, mais juste très denses. Si denses qu'une seule cuillère à café d'une étoile à neutrons pèserait 1 milliard de tonnes. Ce sont les étoiles les plus denses et les plus petites que nous connaissons. Imagine que tu comprimes 1,4 fois la masse de notre Soleil dans une sphère de 10 km de diamètre. Cette densité est due à la façon dont elle se forme. C'est l'équilibre entre la pression vers l'extérieur exercée par le noyau d'une étoile et la force gravitationnelle qui la comprime, qui la maintient stable. Quand une étoile n'a plus de combustible, la gravité l'emporte et l'étoile s'effondre sur elle-même. Quand des étoiles dont la masse est comprise entre 8 et 20 fois celle du Soleil s'effondrent, cela comprime leur noyau jusqu'à le rendre super dense. Leurs couches externes se relâchent alors et, boum, cela donne une supernova laissant derrière elle une étoile à neutrons d'une densité extrême. Si une étoile fait 20 masses solaires ou plus, son noyau ne s'effondre pas en étoile à neutrons, mais en trou noir. Quand tu passes une journée à jouer au volley sur la plage, à nager ou à faire d'autres activités physiques, tu finis épuisé. Mais même si tu passes la journée à te détendre, tu peux finir tout aussi fatigué. Ton corps se fatigue toujours, car il fait beaucoup de choses que tu ne vois pas. Tout d'abord, il travaille en permanence pour maintenir ta température interne. Quand il fait chaud, cela lui demande beaucoup plus d'efforts. Pour se refroidir, il dilate tes vaisseaux sanguins. Cela stimule ta circulation et aide ton sang à se rapprocher de ta peau, où il se déchargera de l'excès de chaleur. C'est aussi pourquoi on rougit quand on a chaud. On transpire aussi davantage, toujours pour nous rafraîchir, et notre métabolisme ainsi que notre rythme cardiaque augmente. On perd donc beaucoup d'énergie, même si on ne fait que se prélasser sur la plage. Pourquoi les animaux ont-ils des pupilles de formes différentes ? La pupille est un trou dans l'iris de l'œil, qui laisse passer la lumière jusqu'à la rétine. Les muscles de l'iris modifient la taille de la pupille, ce qui affecte la quantité de lumière qui passe à travers. Comme nos muscles sont placés dans un anneau qui se contracte vers le centre, les nôtres sont rondes. Cela présente certains avantages, tels qu'une mise au point cohérente sur l'ensemble de notre champ de vision. Mais les pupilles rondes ne peuvent pas se contracter aussi fortement que celles des animaux qui chassent ou qui sont chassés. Celles-ci ont donc évolué pour voir la nuit, mais la lumière du jour étant trop forte pour elles disposent de muscles supplémentaires qui les tirent en forme de fente durant la journée. Les prédateurs, comme de nombreux serpents ou les chats, ont souvent des pupilles fendues verticalement. Ces pupilles leur permettent d'avoir une vision plus nette sur le plan horizontal et de mieux déterminer la distance réelle de leur proie. Les animaux dont la pupille est fendue horizontalement, comme les moutons et les chevaux, n'ont pas une vision nette sur les bords droit et gauche, mais ils ont une vision périphérique plus large et repèrent mieux les prédateurs.